Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust Dragonfall et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire l'unboxing, review et test du superbe Bakugan Ultra Diamond Hydranoid. Donc j'ai pu enfin me le procurer, donc regardez-moi ça un petit peu. Donc déjà au niveau du packaging, c'est le packaging classique de chez Bakugan Battle Planet pour le moment. On va retrouver donc un indice de montage de 2 sur 3. Donc il devrait être pas si simple que ça. On a donc le superbe Hydranoid Aquos, donc dans sa faction d'origine en Diamond. On le retrouve ici avec ses deux Bakugor point. Et au niveau du dos, voilà, c'est de la présentation assez classique maintenant que vous connaissez. Donc on va pas perdre de temps et puis on va tout de suite passer à l'unboxing de celui-ci. Et ça y est, donc notre Diamond Hydranoid Ultra est déballé. Donc comme d'habitude, on va retrouver donc la notice explicative, les différents Bakugan que l'on peut retrouver, les deux Bakugor, le Bakugan Ultra Diamond. On va retrouver sa carte personnage ici en 3 exemplaires et sa carte évolution en 3 exemplaires. Donc on va tout de suite passer par la présentation donc, des papiers. Donc tout d'abord, comme d'habitude, on va ici retrouver, comme je vous ai dit, la présentation donc, des différents Bakugan que l'on peut retrouver dans cette série-là. Donc vous en connaissez déjà énormément parce que je vous en ai présenté beaucoup déjà sur ma chaîne. Et au dos, on va retrouver la notice explicative qui va vous montrer donc comment remonter votre Hydranoid Ultra Diamond. Ensuite, on va retrouver la règle simplifiée donc pour jouer à Bakugan Battle Planet. Vous connaissez aussi déjà. Ensuite, donc, on va retrouver nos deux Bakugor. Donc, on a deux Bakugor points avec cette Hydranoid. Donc, on va regarder un petit peu leurs stats. Du coup, ils ont plus 100 en puissance B et plus 3 en strike pour les Aquos et Darkus. Et enfin, on a un très petit Bakugor, du coup, il a que plus 50 en puissance B et plus 1 en strike. Donc voilà, ils sont pas foufou, je trouve, par contre, au niveau des Bakugor, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, maintenant, on va regarder sa carte personnage. Alors, au niveau de sa carte personnage, on remarque bien donc, que c'est un Hydranoid Ultra de la faction Aquos. Il a besoin donc de 2 Bakugor points. Il a une puissance B de 700 et un strike de 1. Donc c'est quand même, il a une bonne puissance B, par contre, il a un très petit strike. Et par contre, s'il tombe donc sur un Bakugor point, il a plus de 100 en puissance B. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et comme d'habitude, la version française, on va la retrouver en 3 exemplaires pour pouvoir avoir donc différentes langues. Et maintenant, on va regarder un petit peu sa fameuse carte évolution, donc le fameux Diamond Hydranoid Ultra. Et voici la superbe illustration donc, du Diamond Hydranoid Ultra. Je le trouve excellent. Il est très très beau. Et je trouve que sa puissance est overcheatée, quoi, vraiment. Donc il a un coût d'énergie de 8 par contre, donc c'est quand même assez élevé. Mais on va se retrouver avec un Bakugan Diamond Ultra qui a donc une puissance B de 1900. C'est donc une carte évolution forcément, vu que c'est l'évolution en Diamond. Et un strike de 8, donc c'est vraiment très fort. Je pense que celui-là, mid-game, il vous fait facilement gagner, quoi. Du coup, on va le retrouver pareil en 3 exemplaires suivant les différentes langues. Et maintenant, passons à la présentation donc, de ce superbe Bakugan. Et donc le voilà, le superbe Hydranoid Diamond Ultra, que je trouve, vous voyez, il est vraiment excellent. Autant j'étais moins fan de la version classique en fait, mais là je trouve qu'en Diamond il rend super bien. Donc vous voyez un petit peu ce bleu, ces couleurs transparentes. Il est excellent, vraiment, j'aime beaucoup. Donc je commence à avoir une bonne petite collection maintenant de Diamond, j'essaierai sûrement de vous faire une petite vidéo dessus. Mais je le trouve vraiment très bien. Donc normalement, pour le remonter, on va faire ceci. On va y mettre la tête. Donc là, on a la partie haute. Là, il va falloir qu'on rentre les pattes pour ensuite pouvoir rentrer les pattes intérieures. Donc là, c'est pas très pratique, mais on va y arriver. Voilà. Ça y est. Ensuite, on reclipse le tout dessous. Et on n'a plus qu'à clipser la queue. On attendez, ça bouge encore un petit peu. J'ai dû mal clipser à un endroit, du coup, ça y est. Donc le voici dans sa forme sphérique, qui est juste excellent, vraiment. Regardez un petit peu ces détails. Comme il est magnifique. Donc là, normalement, maintenant, vous devez pouvoir le voir en déploiement un petit peu, pour voir un petit peu comment il se comporte. Mais il est vraiment sublime. Je le trouve magnifique ce Bakugan.
Et en plus, il a une évolution qui est quand même super intéressante. Voilà, 1900 de puissance B. Donc c'est excellent. Très très fort. Donc voilà pour ce petit Bakugan.